Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Mon Dieu, accomplis en moi tes desseins, et accorde-moi de n'y point mettre d'obstacle par ma conduite. Mon Jésus, je veux ce que tu veux, parce que tu le veux, comme tu le veux, et autant que tu le veux. En compagnie de Maman Marie et de mon ange gardien, Seigneur Jésus, j'entre dans ta sainte humanité. Je m'unis à ta divine volonté. J'entoure ma tête de tes épines, Jésus. Je décore mes yeux de tes larmes. J'imprègne ma langue de ton amertume. J'habille mon âme de ton sang. Je morne de tes 5480 plaies, dont la plaie de l'épaule due au portement de la croix. Je perce mes mains et mes pieds de tes clous, et je transperce mon cœur de ta lance, afin de me présenter à la Sainte Trinité et dans sa volonté, où je prends tes œuvres, Jésus, tes mérites et tes prières, pour intercéder avec ma Sainte Mère, avec Luisa et mon ange gardien, pour toutes les créatures de toutes les générations humaines. Amen. Fiat voluntas tua. Seigneur, je m'immerge dans ta divine volonté, et je prends ta puissance, l'immensité de ton amour, la valeur immense des souffrances du Fils de Dieu, et toutes ses qualités divines, et je les verse sur les âmes du purgatoire. Que ces âmes soient plongées dans un bain d'amour issu de la puissance divine, un bain de sa beauté, un bain du sang de Jésus, et un bain de toutes les qualités divines. Amen. Fiat voluntas tua. Vingt-deuxième méditation pour les âmes du purgatoire du mois de novembre. La joie du ciel. Les anges du ciel et les saints s'intéressent beaucoup à notre progression vers Dieu sur terre ou au purgatoire. Leur joie ne sera complète et définitive que quand la création sera parvenue dans la gloire de Dieu, quand le Christ se sera tout soumis et qu'il se soumettra avec tout au Père, qui remplira tout de sa gloire. Alors Dieu sera tout en tous et en tout. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 28. Dans leur glorification de Dieu et dans leur joie, ils sont avec le Christ en intercession pour nous qui poursuivons notre pèlerinage terrestre et pour les âmes du purgatoire qui s'acheminent douloureusement vers le ciel. C'est pourquoi il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Et il naît de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 15, verset 7 et le verset 10. Unis à Jésus, les saints exercent une attraction sur les âmes du purgatoire et sur les vivants de bonne volonté. Les anges interviennent sur terre pour réaliser le plan de Dieu, afin que toute l'humanité retourne vers Dieu et parvienne à la gloire du ciel. Tout le livre de l'Apocalypse en témoigne. C'est un appel à la louange et une explosion de joie dans les hymnes de l'Apocalypse. Alléluia, salut et gloire et puissance à notre Dieu. Louez notre Dieu, vous tous qui le servez, et vous qui le craignez, les petits et les grands. Soyons dans la joie et dans l'allégresse, rendons gloire à Dieu, car voici les noces de l'agneau. Voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 1, et les versets 5 à 7. Par notre aide aux âmes souffrantes, nous favorisons leur entrée dans le ciel où tous les anges chantent leur joie,
Amen. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 12. Et tout l'univers s'écrie à celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Voir l'Apocalypse, chapitre 5, verset 13. En délivrant ces âmes bénies par nos suffrages, non seulement nous glorifions Dieu, mais nous réjouissons tout le ciel. Un pour tous et tous pour un. C'est la loi de la solidarité qui régit l'univers des fidèles de Dieu, aussi bien au ciel et sur la terre qu'au purgatoire. Tout le ciel est mobilisé pour le salut de la terre et la fin des peines des âmes souffrantes du purgatoire. L'ange gardien de chacun y a une part active, témoin des sentiments de l'âme et des dispositions de l'époux céleste. L'ange gardien leur sert d'intermédiaire, dit saint Bernard. À mesure que, purifiée par la douleur, l'âme se rapproche de Dieu, il porte au ciel ses désirs brûlants, ses transports, ses soupirs. Lorsqu'enfin il la présente devant le trône de Jésus-Christ, il lui dit « Grâce vous soit rendue, souverain maître, de ce que vous avez comblé ses vœux et les miens. La voici à vos pieds, déposez sur sa tête la couronne que vous lui destinez. Sa gloire est la vôtre, celle de son Sauveur. » Exhortation. Puisque nous sommes liés les uns aux autres pour ne former qu'un seul corps, nous procurons de la joie aux saints et aux anges du ciel, non seulement quand nous progressons vers Dieu, mais encore quand nous aidons nos frères à progresser aussi, surtout ceux du purgatoire qui ne peuvent rien sans notre aide, pour activer leur ascension en Dieu. Combien nos pensées, nos paroles et nos actions sont importantes dans le corps mystique. Combien nos prières, ce qu'on fait de bien dans la foi, l'espérance et l'amour peuvent réjouir le ciel entier et soulever tout le purgatoire un peu plus vers Dieu. C'est comme un parfum d'encens qui élève l'âme jusqu'au ciel et comme une rosée rafraîchissante pour les âmes souffrantes. Exemple. Une personne qui avait passé sa vie très chrétiennement et dans la charité envers les âmes du purgatoire fut assaillie par le démon à ses derniers moments. Il lui semblait que l'enfer tout entier l'entourait de ses infernales légions. Le mourant opposait une vigoureuse résistance à tous ces assauts. Heureusement que, par ses suffrages, il avait favorisé l'entrée en paradis à un grand nombre d'âmes qui, voyant leur bienfaiteur engagé dans un si redoutable combat, volèrent à son secours. Quelques-unes se précipitèrent sur les mauvais esprits et les mettent en fuite, d'autres entourent le lit du mourant pour le protéger, d'autres enfin se tournent vers lui pour le consoler. Il pousse alors un profond soupir et demande « Qui êtes-vous de grâce, vous qui me faites tant de bien ?» « Nous sommes, dirent-elles, des habitants du ciel, que vos suffrages ont conduits à l'éternel bonheur. » À cette heureuse nouvelle, un sourire éclaira le visage du mourant, qui rend l'âme dans une grande paix. Son âme paraissant devant Dieu se trouva entourée de toutes les âmes qui étaient accourues à sa défense. Elle entra bien vite dans la gloire éternelle, au milieu des bénédictions des saints qu'elle avait arrachées au purgatoire. Deuxième exemple. Ansault, évêque de Poitiers, revenait de Sicile lorsqu'une tempête jeta le vaisseau contre une petite île presque déserte. Là vivait un serviteur de Dieu appelé Jean, qui avait une grande réputation de sainteté. L'évêque se rendit près de lui pour l'interroger sur les réalités d'en haut et surtout sur la gloire qui nous attend au ciel. Après ces conversations, Jean s'informa de la provenance de l'évêque. Quand il eut appris qu'il venait de France, il lui demanda s'il connaissait la vie édifiante du roi Dagobert. 636. Sans doute, répondit le prélat.
Ignorez-vous, dit-il, que ce prince est passé à une autre vie ?» Comment Saul hésitait à le croire, le saint homme lui raconta une vision qu'il avait eue. Un matin, fatigué de ses longues prières de la nuit, il s'était endormi et avait vu paraître un vénérable personnage en cheveux blancs qui le secoua et lui dit « Levez-vous tout de suite et mettez-vous en prière afin d'implorer la divine miséricorde en faveur du roi Dagobert, dont l'âme est sortie aujourd'hui de son corps. » Jean avait à peine commencé à prier qu'il aperçut une troupe de démons qui semblait emmener le roi dans une barque. Il l'entraînait avec fureur vers un lieu en feu et le frappait cruellement. Le pauvre roi appelait à son secours les martyrs Saint-Denis et Saint-Maurice, ainsi que Saint-Martin, pour lesquels il avait bâti des églises. Alors tout à coup, 3 personnages vêtus de blanc, brillants comme le soleil, se montrent à Dagobert, le regardant avec grande compassion. « Qui êtes-vous ? demanda le roi. « Venez-vous me délivrer ?» Ils lui répondirent qu'ils sont Denis, Maurice et Martin, qu'ils accourent à son appel et qu'ils viennent le tirer de son péril pour le conduire au ciel. Alors il lève le bras et les démons s'enfuient, après quoi ils partent vers le ciel avec l'âme du roi Dagobert. Prière. Seigneur Dieu, toi qui nous as fait pour ta gloire et pour être en communion les uns avec les autres dans ton amour, dans le rayonnement de ton Fils Jésus notre Sauveur et dans la vie de ton esprit d'amour, sois béni pour la fin merveilleuse que tu nous destines. Rends-nous dignes de toi par notre fidélité à ta grâce, afin que nous ayons la joie d'aller chanter tes louanges avec tous les saints et tous les anges. Sois béni pour l'aide de tous ces frères célestes et pour la protection de tes saints anges que tu as proposés à notre garde et avec qui nous vivrons dans l'unité en toi pour les siècles des siècles. Amen. Que par ta miséricorde, Seigneur, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Je vous rappelle que vous trouverez le lien pour la litanie des défunts et le Notre Père des âmes du purgatoire dans la description de cette vidéo. Je salue vos anges gardiens et je vous salue aussi. Que le Seigneur nous bénisse tous et je vous dis à demain. Je remercie ceux qui likent la vidéo, ceux qui laissent un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre dès que je peux, et ceux qui partagent cette vidéo, je pense que cela réjouit très fortement le ciel quand vous le faites. Je remercie tous ceux qui font des dons, ceux-ci me sont fort utiles. À bientôt pour une prochaine vidéo et soyez tous bénis!